Les Grands Singes 2 ou Matrice du nouveau genre humain, quatrième partie. Du peuple grec, dont on nous dit qu'il a créé le sol et le ciel de notre monde moderne. Ce peuple originellement réfractaire à la science, qui considérait les femmes et les enfants comme des animaux, et qui pendant 8 siècles a loué ses maîtres égyptiens, puis unique et universel de science et de connaissance dans le monde d'alors et d'aujourd'hui. La sincérité d'un Échille, d'un Thalès, d'un Platon, d'un Aristote et de tous ceux qui se distinguèrent par l'apprentissage et la maîtrise des arcanes majeures africaines ne saurait être mise en doute. Il aura fallu, je le crois, car nous ne pouvons que le comprendre, que ces âmes transforment le savoir abstrait et non les sciences exactes comme les mathématiques, quand il aura fallu que les conclusions que ces sciences exactes transmettent sortent du cadre de l'unité du un en toutes choses et dans tous les êtres de notre planète pour être adaptées à la pensée embryonnaire grecque. C'est ainsi qu'Aristote a pu nous dire qu'il existait des êtres qui par nature sont faits pour diriger et d'autres pour les servir. Ce n'est qu'interprétation d'une âme dont la prédation et la guerre, la sanctification du corps, des sens et de la sexualité furent les seuls véritables élans et leur seul véritable apport à l'humanité. Ces deux essences originelles égyptiennes et grecques ne peuvent donc véritablement se rencontrer qu'au terme d'un très long parcours dont nous voyons la croisée du chemin et les résultats, ici et maintenant. L'enfer est pavé de bonnes intentions, et de là vient l'essentiel de l'incompréhension des âmes de notre monde entre elles. C'est ainsi que s'est propagé sur toute la terre, dans le cœur et l'esprit de l'homme et de la femme, l'enfant légitime et cérébral, propagandiste et castrateur, esclavagiste et dominatrice de la pire des formes de pensée qui siège ici-bas, la rhétorique. Je rappelle à ceux qui ont une tendance volontaire à l'oubli dans la transmission des informations, la Grèce démocratique fut en réalité de 20 000 personnes libres pour 110 000 esclaves qui n'ont le droit de rien. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Que celui qui a un cœur entend.